tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, on me présente une personne qui se questionne. On l'encourage à explorer la vérité, à chercher des réponses et à croire que les réponses viendront au bon moment. Aujourd'hui, avec la carte de l'autorité à l'endroit, qui est une carte qui représente l'énergie masculine, peut-être même paternelle. On me présente une personne ici qui est décidée à trouver une solution au problème qu'elle rencontre dans sa situation, peut-être sa relation. On nous dit qu'elle aurait besoin de vacances ici avec la carte du repos. C'est une personne très travaillante. C'est une personne d'action qui aime concrétiser. Très logique aussi comme personne. Elle a confiance en ses capacités, mais en ce moment, on nous dit qu'elle se sent enfermée dans sa situation. On dirait qu'elle est prise, cette personne, en elle-même. Donc, on me présente la prison pour me dire qu'elle ne se sent pas libre dans sa situation actuellement. C'est comme si elle n'avait pas trouvé le moyen de se libérer. Mais avec la carte de l'autorité à l'endroit, ici, on prend position, on met son pied à terre. Il y a quelque chose ici. J'ai l'impression ici qu'on veut sortir de la prison et on semble être prêt à passer à l'action ici. C'est une carte d'action, la carte de l'autorité. On est prêt ici à mettre les efforts pour retrouver ce bien-être souhaité. Avec la carte de l'intuition, là ici, je vous présente les deux personnes que je rencontre. La carte de l'intuition à l'envers, celle du dragon et de ce masculin, on nous dit ici qu'il joue un rôle principal en ce tirage. Bien là, cette personne semble, avec la carte de l'intuition à l'envers, semble être dans des non-dits. On a la carte du dragon qui nous parle de colère. Peut-être qu'elle refoule sa colère. C'est une carte silencieuse ici. On dirait qu'on n'ose pas exprimer à l'autre ce que l'on vit réellement à l'intérieur de soi. En ce moment, on garde ça pour soi. Peut-être même, étant donné que cette carte nous parle d'hypocrisie, peut-être que ce que l'on démontre à l'autre ne correspond pas à ce que l'on ressent véritablement, parce que la carte du dragon, lui, nous dit qu'on accumule les non-dits, qu'on éprouve de la rancune, du ressentiment. On dirait qu'on accumule les non-dits. Et quand une occasion se présente, pic, on lance une petite flèche. On crache son feu. La personne ici de ce côté, avec la carte de la solitude à l'envers, ne va pas bien. On nous dit ici qu'elle se laisse de plus en plus... Elle se laisse de plus en plus aller. Elle prend de moins en moins soin d'elle, de sa santé ici. On s'alourdit avec la carte de la solitude à l'envers. Elle se retire, elle se rejette, elle s'abandonne. En sa vie conjugale, familiale, on a la carte du mariage ici. Donc, cette personne de ce côté se laisse aller. On nous dit qu'elle aurait peut-être besoin d'un petit coup de main ici pour
se remettre sur pied. Le temps est lourd ici. C'est pesant. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on me présente celle de la fertilité. 7 cartes et j'ai pigé aussi celle de l'eau. Donc, je pourrais rencontrer une personne très sensible, intuitive. On l'invite d'un côté comme de l'autre, je pense, que cette carte de la fertilité invite, encourage à prendre contact avec nos émotions. Qu'est-ce que l'on ressent en la situation actuellement? On vit quelque chose. Parce que la carte de l'eau, avec celle de la fertilité, qui représente une énergie féminine, maternelle aussi, bien, je pourrais très bien rencontrer une personne qui pleure, qui a beaucoup de peine ici, mais qui n'en parle pas. J'ai l'impression ici de rencontrer 2 personnes qui refoulent. La carte de la fertilité encourage à prendre soin de soi, à s'occuper de soi, à être bienveillant pour soi-même. La carte de l'élévation, de ce côté, encourage à trouver les moyens pour améliorer sa situation actuellement. C'est comme si je vois la base, et oui, cette carte nous encourage à travailler sur la base, à revenir à la base. On nous présente la vie de couple ici, la relation. On est en train de s'abandonner ici. C'est comme si on ne faisait plus d'efforts en la relation. Cette personne vit quelque chose d'important ici. Elle se laisse aller, ne prend pas soin d'elle. C'est ce qu'on nous dit. Et la carte de la fertilité ici encourage à prendre soin de soi. C'est l'énergie de la mère bienveillante qui est là. Et cette carte de l'eau peut aussi prendre le sens de la fin des ennuis. Mais on doit commencer par écouter ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Ici, je perçois de la colère. C'est une carte de feu là, qui est là. On crache notre feu. Mais en ce moment, on semble le refouler. On n'en parle pas. On garde ça pour soi. On n'en parle pas à la personne concernée. Et cette personne s'abandonne de plus en plus. Probablement, étant donné qu'on me présente cette carte et celle-ci qui nous parle d'une personne sensible, elle doit percevoir ici les émotions de la personne qui l'accompagne. On a un problème ici dans la situation, dans la relation. J'ai la gorge qui me travaille. On a peut-être un problème de communication. Possiblement, on a un problème. Oui, évidemment, on a un problème de communication, puisqu'on est dans les non-dits et ici, on s'abandonne, on se laisse aller. On ne semble plus être en relation avec soi-même. La carte de la solitude est celle de l'ermite. L'ermite, habituellement, entre en relation avec lui-même, en communication avec lui-même. Il s'intériorise pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et de ce côté, on ne semble pas exprimer ce que l'on vit réellement à l'intérieur. Ce que l'on démontre semble exprimer le contraire. Mais on a la présence du dragon qui est là. La carte de la tentation ici me dit qu'on cherche... en fait, on est dans le monde de nos désirs avec la carte de la tentation. On recherche du plaisir. Là, ici, c'est une carte qui me parle. C'est la carte du long chemin qui nous parle d'une période de 1 à 3 ans. Donc, ça fait peut-être un moment ici que l'on cherche à combler certains de nos désirs. C'est une carte très instinctive, nos pulsions. On est en contact avec l'énergie sexuelle ici. Ici, on a le gambler qui est là. Il y a une recherche de plaisir parce qu'en ce moment, dans la relation, on rencontre une difficulté.
Et j'ai pigé la carte. Ici, c'est une carte, oui, le gambler, celui qui aime jouer, qui tente sa chance pour combler ses désirs. J'ai pigé la carte de la déchéance pour ajouter à celle-ci. Donc, ça ne semble pas se passer comme on le souhaiterait. On a de la difficulté ici à combler nos désirs. C'est une carte d'échec, la carte de la déchéance. Donc, on semble avoir un problème avec le plaisir. Trois cartes sont tombées de mon oracle de l'âme intuitive parce que je voulais avoir plus de réponses. Elles sont tombées en trio. Celle de l'univers ici qui invite, qui nous encourage à permettre à l'univers de nous guider dans la situation actuellement. On est invité ici à créer l'ouverture. On demande à l'univers de nous aider. La carte de l'amour est tombée aussi. C'est la carte de la sincérité. C'est la carte aussi qui nous encourage à développer une passion commune pour se retrouver, pour créer le lien ensemble. Parce qu'en ce moment, on dirait qu'on est deux personnes ensemble sans vraiment être ensemble. Donc, le lien est effrité. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de passion commune, d'intérêt commun. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir comme objectif que l'on aimerait réaliser ensemble pour redonner vie au lien? Parce qu'en ce moment, le lien est mis à l'épreuve. C'est une carte qui nous encourage à communiquer avec le partenaire. C'est une carte d'amour de soi, d'amour de l'autre. En ce moment, on dirait que l'amour est mis à l'épreuve. On a de la difficulté ici à accueillir l'autre dans sa différence ou dans l'étape que la personne traverse. Ici, on est encouragé avec la carte de l'élévation à trouver un moyen d'améliorer la situation. De ce côté, ici, j'ai l'impression qu'on nous encourage à exprimer ce que l'on vit réellement. La carte de l'été est tombée aussi. Cette carte, c'est la carte des vacances. Elle va dans le même sens que celle du repos aussi. C'est la carte qui invite à se libérer du stress que l'on peut vivre au quotidien. Donc ici, on a peut-être deux personnes qui ont besoin de se retrouver, créer une façon de se retrouver. On dirait que le stress a pris le dessus et l'amour est éprouvé ici en ce lien que je rencontre. La carte de la fertilité ici nous rappelle l'importance de prendre soin de soi, d'être bienveillant envers soi-même, de prendre le temps d'écouter nos émotions, d'entrer en contact avec ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Si on a de la peine, l'exprimer à l'autre. Parce qu'ici, je rencontre une personne, c'est l'énergie féminine, l'énergie maternelle, une personne très sensible ici, très intuitive. C'est ce que nous dit la carte de l'eau. C'est une personne qui a un grand cœur. C'est une carte aussi qui pourrait nous parler de projet, toute forme de projet. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir le goût de créer?
Mais là, ce que je pense, on dirait qu'on présente plus l'importance de reprendre contact avec nos émotions. Reprendre contact, prendre un moment pour se retrouver ici, avec soi-même. Entrer en communication avec soi. S'avouer la vérité, parce qu'ici, on dirait que on n'ose pas exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On vit de la colère, on vit de la peine avec le dragon. Et là, il y a comme une accumulation de non-dits. Et on risque de cracher le feu en tout temps ici. On risque d'être agressif avec l'autre personne. Donc, c'est pour ça ici. On rappelle l'importance ici d'accueillir ce que l'on vit. C'est l'énergie de la mère qui encourage à être bienveillant et à prendre soin de soi. Pour ensuite être en mesure d'accueillir l'autre aussi, dans l'autre personne en ce qu'elle vit. Alors voilà, permettre à l'univers de nous aider en la situation. Regarder qu'est-ce qui nous relie les deux. Est-ce qu'on peut développer un intérêt en commun? Qu'est-ce qui nous passionne tous les deux pour recréer le lien? Et on nous présente les vacances. Peut-être qu'on a besoin de vacances, peut-être qu'en vacances, peut-être que les vacances, on aime ça tous les deux aussi. C'est un moyen de se retrouver, de s'alléger, de se libérer du stress quotidien. Donc, ce sont des idées qui sont présentées aujourd'hui. Alors voilà. Bien, je vous souhaite une belle journée.